Bonjour tout le monde. Troisième vidéo consacrée au remplacement d'une pauvre pièce à 15 €, la bride d'eau qui alimente donc le moteur en liquide de refroidissement, qui est fendu et qui nécessite le démontage de 150 millions de choses qu'il y a au-dessus. Donc sur BMW M550D F10. Malheureusement pour moi, il n'y a pas de vidéo sur cette version avec le collecteur en alu. Il y en a sur les versions avec le collecteur en plastique, donc les 535, je connais pas bien tous les modèles qu'il y a en diesel. Mais tous les modèles qui ne sont pas M550D, ça semble être plus facile. La dernière fois, on a galéré à mort pour faire bouger ne serait-ce que le collecteur. Et là, on a enfin reçu les joints qu'il nous faudra, parce que je me suis dit, bon, quitte à faire tout ce boulot, autant remplacer les joints d'admission. Il y a une autre petite pièce qui est sur l'avant, je ne sais plus exactement à quoi elle sert. Quitte à faire tout ce démontage, ne connaissant pas l'état des joints et la voiture ayant 200 000 km, on s'est dit bon, on va quand même les remplacer. Et surtout, j'ai même pas encore enlevé le collecteur. Donc ça fait quelques mois qu'on n'a plus été dessus. C'était l'année dernière même, puisqu'on est en... On est encore... Ah, on est en mars. On est en mars et on avait arrêté, je crois, en novembre ou décembre. Après, il y a eu les fêtes, après il faisait froid, après t'as pas commandé la pièce et puis voilà. Et bon, on avait quand même réussi à faire bouger ce putain de collecteur. Il s'est pas remis en place quand même, le truc. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est reposé. Il s'est refusionné avec la voiture. Non, ça bouge pas. Ah non, on avait mis un effort. Oh, j'y crois pas. Sérieux, il s'est reposé. Bon, en tout cas, on avait réussi à le faire reculer. Mais on n'arrivait toujours pas à l'enlever parce qu'il y a encore tous ces câbles, ces tuyaux de dépression. Il y a tout un système de dépression pour les 3 turbos. Parce que bien sûr, il faut 3 turbos. Et après, il y a encore ce faisceau ici, là, cet ensemble qui, je crois, alimente les bougies de préchauffage. Donc on a déjà encore des éléments qui m'empêchent tout simplement d'enlever le collecteur. Voilà, donc là aujourd'hui, je vais essayer de... Enfin non, je ne vais pas essayer, je vais, parce que là, ça peut plus traîner. Il faut qu'on enlève ça, qu'on remplace cette putain de bride. Et t'imagines, on change juste ça, on oublie qu'en fait, c'était pas ça qu'on avait prévu de faire, c'était le remonteau. Ça fuit. Voilà, parce que la bride, 2 vis sont accessibles et la 3e est sous le collecteur. Voilà, donc c'est parti, on continue. Alors, en le gigotant, ça recommence à bouger un petit peu, heureusement. Donc là, il est quand même encore très engoncé dans plein de choses. Toutes ces conduites de dépression sont trop compliquées pour moi. Mon cerveau n'arrive pas à gérer ce qui se passe. C'est branché un peu partout. Je ne sais pas vraiment à quels endroits je peux débrancher. Donc je vais essayer de ne pas le faire. J'ai l'impression que je peux peut-être le sortir quand même. On a donné de la souplesse à plein de choses. Par contre, ça, il faut que je l'enlève. Et en regardant un peu où ça allait, je pensais à avoir besoin peut-être de défaire chaque bougie de préchauffage. Mais peut-être que non. Je vois que si je descends ici, là-bas au bout, on dirait que là où j'éclaire le plus, donc là c'est surexposé, mais on dirait que c'est une prise et que je peux certainement débrancher tout d'un coup. Je vais regarder ça, j'ai l'impression que c'est possible. Et ça serait bien, comme ça je peux retirer tout ça d'un coup. Donc je vais regarder comment ça se passe et j'essaie de vous montrer. Je crois que c'est pareil, une espèce de languette, un truc. Faut juste pas que je force et que je casse rien. Parce que là ça alimente toutes les bougies de préchauffage, donc faut que ce soit bien branché. Bon, bah finalement, c'était pas compliqué. Alors ça passe entre... J'essaie de repérer un peu où sont les choses quand je les enlève, autant que au moins les filmer parce que je ne vais plus m'en souvenir. C'est con, mais bon, au remontage, si ça passait pas de ce côté, bah, je préfère quand même le mettre du bon côté. Et voilà ce qu'on avait. Une grosse prise qui alimente chaque bougie de préchauffage, donc les 6. Là, on a un fil qui alimente l'alternateur. Et c'était ça sur lequel j'ai fait le levier avec mon tournevis, enfin avec mon couteau suisse plutôt. J'ai fait remonter cette prise là, qui était vers le bas. Et donc après, j'ai pu la débrancher. Là, j'ai de la marge à ce niveau. Ah mais je sais pas pourquoi il s'est genre remis en place. C'est abusé. C'est abusé. Ah, j'ai encore quoi? Ça qui est branché dessus. Bon, pour l'instant, il y a de la souplesse, ça va pas gêner, mais ça, effectivement, il va falloir que je le... Ah bah, je le débranche. Ah, juste, ouais. T'as pas envie de venir? Pourquoi tu viens pas?
c'est débranché quand même. C'est bien ça. Ça, c'est pour le mettre en place. Si j'appuie dessus, où est-ce que c'était ça? Faut appuyer dessus pour le sortir? Non, faut le relever. Oh, putain, des fois c'est con, hein, le pauvre petit capteur. Ouais, t'es aussi dur à enlever. Sinon, je le dévisse complètement, mais on est censé pouvoir le débrancher sans abîmer trop de choses. Il n'y a pas grand chose pour faire levier contre en plus. Bon, je vais essayer de lui foutre un peu de dégrippant si ça remonte là-dedans, ça va peut-être aller. Alors celle-ci, j'ai réussi à tirer dessus fermement avec la pince et ça s'est débranché. Ok. Ensuite, à deux, on l'a gigoté comme ça et un peu comme ça et on a réussi à le décoller. Là, ça c'est bien en tension dessus. C'est pris dans ce collier là, cette petite agrafe. Je vais la déclipser et ensuite c'est branché là. Et ça j'ai pu le voir, donc là je devrais pouvoir le débrancher. J'ai pu le voir parce que j'ai enlevé finalement ce conduit. C'est pas grave, il y a juste 200 trucs à enlever pour accéder à un truc. Voilà, donc là on a plus de place. Déjà, est-ce que je peux le débrancher facilement? Parce que même là, je vois pas trop comment c'est foutu. Ouais, il y a les conduits de clim par-dessus. Je vois même pas quel style de prise c'est. Attends, je crois que j'ai touché une languette. J'ai peut-être touché une languette. Ouais, parce que c'est derrière. Donc je vois que... Quoique, attends. Si j'enlève ce collier, j'ai peut-être de la marge. Ah, mais ça passe sous... Putain, c'est chiant, voilà. Ça passe sous la connexion de l'alternateur. Donc ouais, ça serait mieux que je l'enlève quand même. Et cette agrafe, elle risque de péter. Donc ça va faire moins propre au remontage. T'as des petits colliers réduisants comme ça? Putain, j'en ai plein à la maison. Mais... je vais voir juste. Voilà. Est-ce que... plus de souplesse? Ouais, non, de toute façon, il faut que je l'enlève. Bon, je vais essayer de la débrancher. Je vois rien. Je crois que c'est sur la partie inférieure qui est la languette. S'il y a une languette. C'est sur un petit support, donc on peut aussi l'enlever du support. Mais comment le faire? Tu vois, ça, c'est le genre de truc, on voit rien, on ne sait pas comment ça a été installé. On sait que c'est censé être débranchable, mais on ne sait pas comment faire. Voilà, j'ai réussi. J'ai fait levier sur là, cette petite languette. On voit vraiment pas bien. Là où il y a le trou, j'ai tiré vers moi et ça a libéré le petit ergot de la prise. Ensuite, j'ai pu le débrancher. Donc là, maintenant, ça, je peux soit le faire passer derrière, soit avoir un peu plus de mou. De toute façon, ça se tire. Pareil, il y a des languettes, on ne sait pas s'il faut les écarter ou les appuyer. Oui, mon caméraman. Je vais mettre deux mains. Ah ouais, ça c'est plutôt un appui. Ouais, hop. Voilà. Voilà, là j'ai du mou. Et puis, maintenant on va pouvoir le sortir quand même. Bon, sans le bois. Ça me gêne pas trop. Je vais essayer de l'amener vers devant là. Sortir par devant. Malgré tout, derrière, il y a des trucs qui s'accrochent encore. Ah, attends, ça c'est quoi encore? Putain. Alors ça est dans ce rail. Ah, là il y a... Oh. Bon, allez, au point où on en est. Voilà, alors on a ça qui est branché là. Là, on a ça. C'est entièrement remboîté. Ah, ça, c'est encore un de ces trucs quart de tour, débranchement. Non, attends. Ah non, c'était quoi ça? Ah, mais c'est tellement casse-pied. Sinon, je défais ce petit flexible. En même temps, moi j'en défais, mais mieux je me porte. Il y a un collier de serrage. J'avais pas vu qu'on pouvait le défaire quand c'était tout planqué. C'est con, c'est juste parce que ça me fait vraiment une pièce avec une forme chiante, mais
Je vais essayer de le défaire. Je défais le collier de derrière avec une douille de 7. Est-ce que ça va venir sans trop de difficulté ce truc? Pareil, il faudrait un trépied. Bon, on va desserrer encore plus, pourtant je croyais avoir donné largement assez de mou. Ouh, putain, il y en a de la suie là-dedans. Ah, les pâquerettes, elles aiment ça normalement. Tiens, tiens, mange. Ouais. Ouais, c'est bien. Attends, face au soleil. Faut appeler le ramoneur. Waouh. Putain. Carrément. Waouh. C'est épais en plus. Ouais. Bon. Il faudrait essayer de nettoyer ça un peu quand même. Alors, maintenant, on devrait pouvoir sortir cet engin. Putain. Ça, c'est... Ah ouais, attends. Les durées de dépression sont dans des petits guides. Je peux quand même les caler. Voilà, ça me donne la souplesse. Attends, je vais peut-être le sortir vers l'habitacle. On va voir. Quel côté me donne le plus de souplesse? Aucun. C'est quoi derrière? Il y a encore quelque chose de branché derrière ou... Ah bon sang, le borsoir. Ah, c'est moi qui ai remis les vis en plus. Hein? Ouais, je voulais pas les perdre. Hop là, putain. Une partie du cauchemar est terminée. Tu vois les joints? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est ça. J'ai eu peur. Putain, regarde-moi ça comme c'est encrassé. Oh là là. Putain. Ouais, le collecteur là, il mettrait un petit nettoyage quand même. Hein. Donc là, tu as les clapets d'admission, les joints. Donc on va remplacer. Et la pièce, l'autre pièce, je sais pas où elle va exactement. Je crois qu'il faut démonter ça. Elle est derrière, il me semble. Ah voilà. Oh putain, c'était exactement ça qui nous gênait. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Deux tétons en métal, en alu. Dans la masse, en plus ils n'ont pas la même forme, il y en a un qui est ovale, un qui est rond, et eux ils rentraient bien dans le bloc, donc il fallait vraiment faire une extraction si possible verticale, sauf que c'était impossible. C'est même pas comme si, je sais pas moi, il y avait un crochet parfaitement centré sur lequel on pouvait mettre un truc dessus et tirer quoi. Genre un marteau à inertie. Ça aurait été peut-être intelligent, mais enfin bon bref, je suis pas ingénieur, ils savent mieux que moi. Ils savent mieux que moi comment emmerder les gens. Bon. Alors la vis. Ah la voilà. La voilà la petite vis. Franchement, c'est vraiment des connards. Il n'y a pas moyen de faire une petite découpe, de déporter légèrement cette pièce pour qu'on ait une vis. Pourquoi il y en a une là? Pourquoi il n'y en a pas une autre là aussi? Tant qu'à faire. Non, il fallait juste en mettre une pour faire chier le monde. C'est infernal. C'est infernal. Ouais. Bon, ouais, ça se voit que c'est un diesel. Alors maintenant, chose très importante, ne pas oublier de changer la bride, surtout pas. Faire ça en tout premier. Dans un premier temps là, j'ai quand même voulu passer un petit coup de lame de rasoir pour voilà,
voilà, que ce soit le plus propre possible. Mais en fait, je suis en train de me demander si c'est pas contre-productif. Bon, c'est trop tard. Hein. Mais finalement, toute la suie, tout ce qui était charbonné, peut-être ça comblait des vides. Bon, il y a les joints, hein, donc bon, je sais pas. Bon, je préfère le faire. Je préfère repartir sur un truc bien propre. Là, j'ai pas encore dégraissé. Je vais passer un coup de nettoyant frein avec un chiffon pour que ce soit bien propre, bien lisse. Et puis on va remplacer les joints. J'en ai enlevé un pour voir un peu comment ça se passait. Il y a une genre de petite languette au milieu là. Faut juste, ça vient, c'est bien. Assurez-vous que vous avez bien le bon modèle de remplacement avant de tous les arracher frénétiquement. Mais ça s'enlève facilement. Voilà, on a essayé de nettoyer déjà un peu ce qui venait facilement de là-dedans, de ce conduit aussi. On a ressorti déjà tout ça. Voilà. Donc le gros du ramonage est fait. Après, on n'aura pas le temps malheureusement parce qu'on doit passer au remontage. Mais idéalement, ce serait vraiment bien de nettoyer tout ça. Au mieux, on va essayer de passer un coup de brosse à dents déjà un peu sur les clapets là. Remplacer les joints et après on va passer au remontage. Mais pour bien faire, il faudrait vraiment, ouais, je sais pas moi, passer tout ça dans un bac à ultrasons ou je ne sais pas trop. Après, vous allez chez un pro pour vous remplacer cette pièce, vous allez chez BM pour remplacer la bride. Je doute qu'ils vous nettoient le collecteur. Hein. Peut-être qu'ils le font, mais s'ils le font, ça va être un autre tarif. Mais ouais, quand on fait soi-même, on a envie d'en faire toujours plus. Allez, on fait ça et puis faut passer au remontage. Ouais, il y en a beaucoup qui vont criser, mais moi j'aime bien faire de la mécanique champêtre. Alors on l'a nettoyé, on a enlevé quand même pas mal. Hein. On l'a nettoyé tant bien que mal. Remplacer les joints. Le gros est dégagé quand même. Ça devrait mieux respirer. Là. La surface est propre et prête à recevoir un nouveau collecteur. Mais surtout, n'oublions pas cette fichue vis. Oh, elle n'était pas difficile à enlever en plus. Non, c'est pas vrai. Tout ça pour une vis. Vous y croyez? Voilà. Ça devrait mettre 2 minutes à changer. Et voilà, ça m'a mis, je sais pas combien. Enfin, c'est 3 après-midi complets. Enfin, j'ai pas encore fini tout remonter. Il va y avoir certainement des galères encore. Mais ouais. Bon. Puis quand c'est pour dépanner un ami, on le fait. Alors, les rondelles, elles restent dessus. Très bien. Je vais quand même regarder si toutes les vis ont la même taille. Pour l'instant, les deux là, oui. Et celle-ci aussi. Voilà, maintenant, hop. Truc de fou. Hop là. Voilà. Le joint est resté dessus. Je le récupère. Parce que bien sûr, on va monter avec le joint neuf qui est déjà en place sur la pièce. Bon, je vais faire un petit coup de propre autour. Et on va remettre ça. Ah, c'était dur. Hein. Voilà. Franchement, c'est presque gênant à quel point la pièce est bête et basique. Mais qu'il faut démonter tout ce qu'on a dû démonter. Alors attends, il faut quand même qu'il soit bien centré le joint. Putain, il s'est inséré là-dedans. Vu qu'il est déjà sur la pièce, surtout pas qu'il soit de travers. J'aimerais pas avoir une fuite et devoir tout redémonter. De toute façon, si j'aligne bien les vis... Ah non, il va se mettre en compression tout simplement. Ouais, non, il rentre pas. Qu'est-ce que je dis? Je croyais qu'il rentrait un peu dedans, mais non, il rentre pas dans le logement. Ah non, je suis parano. Est-ce qu'il est bien en place? Oui, c'est bon. Pas perdre de vis. D'ailleurs, j'ai amené mon petit endoscope pour qu'on aille chercher la pièce qui peut tomber
petite agrafe là qui était tombée au fond quelque part. J'ai pas oublié qu'on avait fait tomber une pièce au tout début. Voilà, je vais les serrer modérément à la main, juste histoire de comprimer un peu le joint. Vous, évidemment, comme vous n'êtes pas des branquignoles de mon espèce, vous allez forcément serrer au couple préconisé parce que vous avez toutes les bonnes données. Donc ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. De toute façon, dans de l'alu, il ne faut jamais serrer trop fort. Et en plus, on a du plastique. Donc, voilà, dès que ça sera fermé, on n'insiste pas. Je me tâte même à mettre la clé. J'ai presque envie de faire le serrage que en mode tournevis comme ça. J'ai peu de risque de casser quelque chose. Voilà, c'est fait. On l'a récupéré. Grâce à l'endoscope, le dernier que j'avais testé, le Depstech 600, je sais plus quoi. Qui a le petit bout qui peut se contrôler, se courber. On a pu voir où c'était et avec un aimant télescopique, on a pu le récupérer. Donc ça c'est une petite agrafe toute bête, mais on en aura besoin pour un des premiers trucs qu'on avait démonté. Alors, c'est parti. C'est parti. Hein, ah oui, il y avait un peu de... un peu de terre dans les vis, puisqu'on fait de la mécanique champêtre. Je vous l'ai déjà dit, putain, on fait ce qu'on veut. De la terre ou c'est de la bouse? C'est bien incrusté. Je vais pas couper ça. Décrottage d'argile. Attends, putain, mais il y en a partout. Bon, tous les joints, c'est bon. On change rien d'autre, on est déjà assez en stress comme ça. Ça, on sait pas ce que c'est. Ah, il y a de la terre là-dedans aussi. Ah non, ça va. C'est pas trop incrusté. C'est complètement, je vous l'accorde, c'est beaucoup trop contrasté cette voiture avec cet environnement de travail. Mais bon, ça serait mieux qu'on fasse genre une 504 ou quoi. Ça n'existe plus. Ça serait plus pratique quand même. Alors ça faudra que je le démonte tout à l'heure. Déjà, je vais reglisser ça en place. Après, on reclipsera la durite. Ça va être un travail de patience et d'observation, de bien remettre les trucs aux bons endroits, d'essayer de rien rater parce que il y a des choses qu'on va pas vouloir redémonter pour y accéder. Vous aussi, hein, si vous faites ça, vous avez le temps et tout, bah, ça peut être bien de prévoir de changer les bougies de préchauffage parce que là, vous aurez un bien meilleur accès avec le collecteur démonté. Et de toute façon, tout ce qu'il y avait à démonter avant, ça c'est, je crois, obligatoire. Hein. Sinon, l'accès est vraiment pourrave. On ne sait plus où regarder. Des trucs de partout. Voilà. Voilà. Là, on est aligné. Je vais pas plus loin pour l'instant, parce qu'on va remettre la partie coudée là. Ça en place. Bon, elle a quand même été bien décrassée parce qu'elle était vilaine. Ça, je pourrais le rebrancher après. Après avoir enlevé ça, j'avais débranché autre chose. Oui, j'avais débranché. Oh là 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 là. Je suis en train de m'y perdre. Alors, attends, ça. Tout ce qui est évident, déjà je remets. En plus, ça peut se redémonter plus tard. Ça repassait derrière. Si on voulait... Ah ouais, tu avais repris des colliers, on mettra un petit collier. On mettra un petit collier après, dessus. Si tu as la même ça passait devant, ça passait... Non, ça passait par derrière. Voilà. C'est bon. Ça, on va le remettre. Je vais mettre un petit peu de silicone.
elle peut m'aider à le remettre en place. Ouais, attends. Ça, donc ça c'est bon, ça va derrière. Ça allait. Instagraph. Oh, c'est bien quand ça se met facilement en place. Ça c'était fixé. Ah oui, c'était lui qui était fixé derrière ce machin qui tournait en quart de tour. Qui avait, je ne sais plus du tout quelle vis pour le maintenir. Il va falloir que je regarde les anciennes vidéos. Mais bon, ça on n'est pas au stade de revisser ça. Mais ouais, c'est ça qui va être compliqué. Hein. Bon, alors je vais y aller tout doucement et puis progressivement remettre les choses en place. On va commencer par les vis du collecteur. Tant qu'on n'a pas trop de trucs devant. Ça pareil, j'ai pas les couples de serrage. Je vais y aller mollo, je vais visser d'abord les opposés, je vais visser un peu en croix. Ouais, en croix resserrée. Technique spéciale made in Fab B. De toute façon, on a des joints. C'est les joints qui vont faire l'étanchéité. Donc on va faire en sorte que ce soit bien fermement en place. Mais une fois de plus, il ne faut pas serrer comme des malades. Et une fois de plus, vous avez les coupes de serrage, donc vous le ferez nickel. J'ai remis les vis du collecteur. J'ai essayé de trouver un peu des valeurs de serrage sur internet, mais je ne trouve pas, donc j'ai serré modérément. J'ai à peu près la même tension sur chaque vis, c'est bien. Alors ça c'est descendu progressivement. J'ai essayé de le faire rentrer un petit peu avec le maillet, parce que les deux tétons en alu, là, forcément, ils sont bien ajustés, donc ça rentre un peu difficilement. Et puis après, en serrant tout doucement, bah, ça l'a fait progresser. Donc là, il est en place. J'ai remis ça, c'est en place. J'ai rebranché l'alimentation du préchauffage. Ça, je peux remettre. Alors, il faut que je fasse gaffe. Oui, ça, vu que je l'ai démonté, je peux le remettre maintenant. C'est compliqué parce que il faut vraiment pas que je me gourde dans l'ordre. Je vous avoue que là, par exemple, ces vis, ben, je sais pas où elles vont. Celle-ci, c'est quasiment les mêmes. Il y en a une courte, il y en a une longue. Je ne sais plus. Ça je sais. Ça, j'ai retrouvé. Ça va ici. Mais c'est la galère. Quand on reprend trop longtemps après, c'est vraiment la galère. Par exemple, rien que pour refixer ça, là derrière, je sais même plus ce que c'était comme vis. Donc on est obligé de revoir la vidéo précédente, en espérant que j'ai montré suffisamment. Normalement, j'essaie de le faire. Et là, c'est une bonne leçon pour le faire systématiquement. Ne serait-ce que pour moi, au moins, dans les fichiers vidéo, que je peux regarder au cas où. Mais là, j'ai pas de conseil à vous donner, hein, puisque c'est tout l'inverse. Et il faut essayer. En fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir des espèces de blanco, là, de marquage, mais de différentes couleurs, qu'on pourrait mettre un point de couleur sur la vis et l'endroit où elle va. Ça serait pas mal, parce que là c'est compliqué. Sinon, j'ai viré l'ancienne pipe de liquide, donc il faut soulever cette bague, hein, la tirer vers le haut et ça se déboîte. Je la re-soulèverai après pour emboîter. Pour l'instant, je ne la remets pas encore parce que ça peut me servir d'avoir encore un peu de souplesse. J'ai rebranché ce câble en dessous. Je ne lui ai pas encore remis un collier. Et voilà, j'y vais tout doucement, en espérant ne pas me tromper, comme ça je ne dois pas redémonter des trucs. Certaines vis, j'avais laissé en place, comme celle-ci, comme celle-ci. Mais pour toutes celles où j'ai un doute, je vais y aller mollo. J'ai nettoyé cette pièce qui va revenir donc comme ça. Plutôt comme ça, tac. Mais il faut vraiment que je fasse gaffe à faire dans l'ordre. Pas qu'il y ait quelque chose entre temps qui est bougé. Donc, je vais y aller progressivement. Et si j'ai quelque chose à vous dire en cours de route, je vous le dirai, mais c'est compliqué, hein, franchement. C'est mieux de pouvoir faire ce genre de truc dans la foulée. Donc quand on a encore un petit peu la mémoire du truc, parce que moi, entre temps, j'ai bossé sur d'autres projets. C'est tendu. Alors le remontage progresse, mais c'est vrai que c'est fastidieux. Il me reste 2 vis. Celle-ci, je sais où elle va. Elle ira là. Celle-ci, je sais pas encore où elle va. Qu'est-ce qui me manque? Là, dans l'immédiat, je ne vois pas. Celle-ci, là, elle était galère. C'était une qui ressemblait à ça, puisque je l'avais pas filmé au démontage. Donc une avec une vis Torx. Et le début du filet était abîmé. Ça, je l'ai vu. C'était abîmé, je pense, au démontage. Il y a un bout qui est parti avec, puisque je l'ai retrouvé dans la serviette là. Et du coup, elle voulait que repartir de travers, donc j'ai dû redémonter les 2 colliers pour la repivoter.
la faire rentrer à fond pour refaire une sorte de nouveau pas de vis, ressortir et remettre. Donc ça, j'ai perdu 15 minutes pour juste une pauvre vis. Ça, je lui ai mis un coup de nettoyant frein sur la sonde. Donc elle, on va la remettre en place ici. Ouais, je l'entortillerai bien en sens inverse pour la visser. Ça sera vissé, je sais plus où. Ah oui, sur la boîte à air. Ça, maintenant, je peux le remettre. Voilà. Ah, là en bas, il y a... Ah tiens, cette vis. Non, je sais pas, parce que là, je vois une patte avec un trou, mais je sais plus ce qui va dessus. Sinon, celle-là, j'ai remise. Ces deux-là, j'ai remis. Ce truc, je l'ai remis. Cette vis-là, elle est remise. Les deux qui sont comme ça, de part et d'autre. Celle-ci. Celle-ci. Avec son entretoise. Et je vais m'arrêter là parce que je ne vais plus avoir le temps de continuer. C'est dommage parce qu'on n'est pas loin de la fin. Ça aussi, ouais, faut que je la remboîte. Enfin, je vais la remboîter de suite. Voilà. Donc le joint, alors là maintenant si on aura une fuite, on sait aussi qu'il y a un joint là-dedans. Je ne vais pas y toucher pour l'instant, puisqu'on n'avait pas le bon pour remplacer. Mais on saura que s'il y a un problème, on pourra peut-être le remplacer. Au moins ça sera facile. Ça, on le remboîte à fond. Voilà. Je remets. Donc pour l'instant, la pièce qui était défectueuse est remplacée. Là, j'ai pas encore mis le collier. Mais on ne peut pas encore tester, c'est un peu frustrant.